Bonjour, je suis Katia Rapp, médium. Voici mon index ABC. Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Merci d'accueillir donc Katia qui est installée sur les canapés. Quel bonheur de la recevoir. Bonjour Katia. Bonjour Marc. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Toute de blanc vêtue. Oui. Bon. Le blanc a son importance quand on parle de médiumnité. Oui, effectivement. C'était voulu? Non. Je porte majoritairement que du blanc. Ouais. Oui. Bon, on va parler de votre parcours de vie, on va parler de votre expertise, on va parler de la manière dont vous pouvez aider, accompagner. Est-ce que d'abord c'est ça la motivation première? Absolument, c'est ma mission de vie. Accompagner? Oui, oui. Vous venez d'où? Alors, je suis originaire de l'Est de la France et je suis dans le Var actuellement. Alors, vous vous définissez comme médium, thérapeute et coach. Oui. Pourquoi ces trois fonctions, identités? Pourquoi ces trois fonctions? Parce qu'en fait, je suis donc médium. Voilà, je peux faire les tirages de cartes, j'ai des informations qui m'arrivent, des guidances que je transmets. Et j'utilise aussi cette médiumnité à travers les soins énergétiques que je prodigue aux personnes qui viennent me consulter, parce que j'arrive à voir où se trouve la problématique, parce que je suis sur plusieurs plans. Je suis dans la vie actuelle, les vies antérieures, sur le transgénérationnel aussi, et l'arbre généalogique et ancestral. Mais ce que vous mettez en avant, c'est d'abord médium. Oui, parce que sans cette médiumité, j'arriverai pas à aller aussi loin dans mes diagnostics et dans les soins que je peux apporter. Sauf que les soins énergétiques, quand on fait ce soin énergétique, on pourrait se cantonner aux soins énergétiques. Absolument. On pourrait venir vous voir en disant « j'ai besoin d'un soin ». Oui, alors là, ce serait que du bien-être. Que du bien-être pour le coup. Voilà, là, on va un peu plus loin. Sauf qu'effectivement, dans ce soin, vous captez des choses. Absolument. Vous ressentez des choses. Oui. Et est-ce qu'il y a des gens, pour le coup, qui viennent vous voir que pour le soin et qui n'ont pas besoin que vous alliez plus loin? Ça arrive de temps en temps, mais c'est très rare. Sauf que quand l'information est là, vous devez de la donner Je la ou pas? transmets automatiquement. C'est vrai? Ah oui, si elle m'arrive, c'est qu'elle doit être transmise. Et il y a des médiums qui sont assez réfractaires à ça. Ah non, il y a des façons de poser les choses, donc il faut avoir un petit côté psychologique aussi. Il y a des façons d'apporter les choses, mais étant donné que les messages sont toujours transmis dans la bienveillance, donc je les retransmets comme il m'arrive. Vous faites partie de ces médiums qui considèrent qu'à partir du moment où le message ou l'information vous arrive, c'est que la personne est prête Absolument. à recevoir l'information, Ah oui, quel qu'en soit le degré. tout à fait. Et si vous pensiez à ceux que vous aimez le plus, à ceux qui comptent le plus pour vous, à ceux qui aimeraient mais qui n'osent pas, à ceux qui en rêvent mais qui n'ont pas nécessairement les moyens, eh bien désormais, vous allez pouvoir offrir du temps à ceux qui en ont le plus besoin. ABC Talk met en place les cartes cadeaux ABC. C'est un cadeau intelligent, simple, dans tout l'univers des praticiens ABC référencés sur l'ensemble de nos réseaux. Un soin, un accompagnement, un week-end en immersion, une conférence, un atelier. Vous définissez le montant de la carte cadeau, vous l'envoyez, vous l'offrez, et la personne qui la reçoit peut en bénéficier pendant près d'1 an. Les cartes cadeaux ABC, c'est un geste original, c'est un geste simple, et ça permet, comme je vous le disais, d'offrir du temps à ceux qui en ont besoin. Parce qu'un moment à soi offert peut parfois tout changer. Alors on va voir évidemment de quelle manière ces soins énergétiques quantiques, sur mesure. Oui. Alors le mot quantique, vous savez qu'ici on en parle très souvent. Oui. Et on est parfois, pas attaqué, mais on est un peu titillé sur le mot quantique, qui est un mot un petit peu fourre-tout, Exact. dont on n'arrive pas très bien à définir. Comment vous le définiriez, vous? Alors, pour moi, c'est pour expliquer ça de la façon la plus simple possible. La force de l'intention émet des ondes. Donc, je peux très bien avoir une personne en soins au cabinet, à qui je donne les soins, et je peux aussi faire les soins à distance. Et c'est-à-dire que la puissance de l'onde de l'intention positive n'a pas d'espace ni de temps. Eh oui. C'est-à-dire que même à distance, elle arrive à la personne et la personne ressent automatiquement dans son corps toute l'énergie du soin.
Et c'est ce qu'on appelle donc le quantique. Exact. Voilà, et c'est comme ça qu'on le définit, sans frontières, sans limitation, Absolument. sans temps. Le temps et l'espace n'existent pas, évidemment. Alors, moi, ce qu'on aime bien, et c'est la raison pour laquelle on a créé l'index. L'index, on l'a créé pour une raison simple, c'est de dire qu'avant de choisir un coach, un accompagnant de vie, un thérapeute, une médium, et avant d'estampiller un titre, c'est le parcours de vie qui est intéressant. Oui. Qu'est-ce qui justifie que vous êtes, apte à me guider, à m'aider, à me guérir peut-être, à me soigner ou à m'accompagner. Et ça, on le découvre au travers de votre énergie, de la manière dont vous vous exprimez et de ce que vous pouvez préconiser. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être la médium que vous êtes aujourd'hui ? Alors avant, j'étais dans le commerce. Voilà. Avec déjà des facultés médiumniques ? Avec des facultés médiumniques depuis petite. Que j'ai laissé de côté parce que ça m'effrayait, parce que évidemment, quand on est seul dans la famille, avoir des capacités comme ça, c'est pas que c'est effrayant, mais on n'a pas d'explication et on n'est pas conseillé. Donc, c'est des choses que j'ai laissées de côté pour vivre mon enfance tranquillement, normalement, ouais. voilà, absolument. Ouais. Mais dans mon chemin de vie, il y a toujours eu ces moments où j'y tendais et je repartais. J'y tendais et j'y repartais. Pourquoi ça vous faisait aussi peur ? L'impalpable fait toujours peur. La peur de l'inconnu, vous voyez ? Donc, c'était pas le moment. Le timing n'était pas bon. Donc voilà, au fur et à mesure du temps, je partais, j'y revenais. Et puis, évidemment, j'ai fait ma vie comme tout le monde. J'ai eu des enfants, j'ai laissé ça de côté aussi. Mais j'avais toujours ces intuitions très fortes, des rêves prémonitoires, des choses qu'on n'explique pas forcément, mais qu'avec le temps, on comprend. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner de quelque chose qui vous a profondément marqué, peut-être sous la forme d'un rêve prémonitoire, ou peut-être d'une information que vous délivrez comme ça, qui ne vous dit rien a priori, mais qui va avoir un impact très important sur la personne? Alors oui, il y a eu un moment qui a été très impactant pour moi, c'est que j'ai vécu les attentats du 11 septembre en direct. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la veille, j'avais fait la fiesta avec mes amis, on était en discothèque. Je me suis couchée à pas d'heure, il devait être 5-6 heures du matin. Et donc j'ai fait la grasse matinée et je me suis réveillée en pleurs. Je pleurais. Et je voyais ces scènes de bâtiments qui s'effondrent, des gens qui tombaient des fenêtres, de partout. Et je l'ai vécu, j'y étais. Et je n'étais pas au courant de ce qui se passait. Mais on n'était pas le 11 septembre. On était le 11 septembre. On était le 11 septembre, mais vous n'aviez pas vu encore les infos ou quoi que ce soit. J'étais dans mon lit, je me réveillais. C'est ça. Et à ce moment-là, j'ai mes enfants qui rentrent, etc. Je discute et on me dit, alors dis donc, t'as une mine, qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui se passe? Je dis, oh là, j'ai fait un cauchemar incroyable, j'ai rêvé que j'étais aux États-Unis, les tours, 2 tours s'effondraient, etc. Et là, on me regarde, on me dit, c'est une blague. Je dis, mais pas du tout. On me dit, allume la télé. Et là, j'ai allumé la télé et je l'ai revécu en direct. Et là, ça a été, j'ai dit, là, c'est incroyable. J'ai continué de pleurer. Ouais, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Donc ça veut dire que ça, c'est le rêve prémonitoire. C'est même pas un rêve prémonitoire. Non, parce que c'était, je pense, en même temps. Exactement. C'était sur l'instant. Alors, on pourrait se dire, grosse coïncidence. On pourrait se dire ça. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Oui. La naissance de mon petit dernier. Voilà. En fait, l'accouchement s'est très très mal passé. Mon fils est né avec un double cordon. Il était totalement inanimé. Son cœur ne battait plus. Il a été pris très rapidement en charge par l'équipe pédiatrique qui s'en est occupée. Et donc, il a été choqué, adrénaline, etc. Et donc, moi, j'étais isolée dans mon coin et je sentais que son âme était encore en moi. C'était très étrange comme sensation. Et là, je lui ai parlé. Et je lui ai dit, tu sais, je t'ai construit avec amour chaque seconde. Aujourd'hui, tu dois vivre. Tu peux pas me faire ça. Et parce que je pense que je m'en serais pas remise non plus. Bien sûr. Je pense que c'est une blessure incroyable. Et à ce moment-là, j'ai senti un tourbillon d'énergie
au niveau de mon ventre qui a commencé tout doucement. C'était très doux au départ et qui s'est agrandi, qui est devenu de plus en plus grand. Le bébé était plus là déjà. Hein. Et le bébé était en C'est réanimation. ça, ouais. Et j'ai eu le réflexe, alors ne me demandez pas comment, mais j'ai eu ce réflexe de prendre cette boule d'énergie et de lui envoyer, mais d'une force. Et c'est à ce moment-là Tout qu'il le a monde a poussé. dû halluciner Oui. au bloc. Oui, alors il a poussé son premier cri à ce moment-là. Mm. Et il a eu tellement de force, l'impact a été tellement fort qu'il s'est il s'est extubé tout seul. Et là, le pédiatre m'a dit, mais c'est un miracle. Est-ce que vous lui avez dit ça? Est-ce que Non. vous l'avez dit au corps médical? Non. Ça non, bah non. Je n'ai donné aucune explication. C'est sûr. Parce que moi-même, n'ayant pas compris immédiatement ce qui se passait, parce qu'en fait, quand une énergie se présente à vous, que l'impalpable devient palpable, en fait, ça remet en question tellement de choses, parce qu'on est quand même terre à terre, on a quand même besoin de choses structurées, de choses qui tiennent la route. Et là, si vous voulez, c'est quand même c'est l'inconnu. Et c'était la force de vie. Est-ce que vous étiez encore dans cette avant tous ces événements, vous aviez encore des doutes sur vos capacités, sur vos ressentis, sur tout ça? C'était pas des doutes, parce que c'était acté, j'ai expérimenté. Voilà, j'en ai fait l'expérience. Et là, je me suis dit, stop, maintenant, on s'en occupe correctement. Donc j'accepte. J'accepte. C'est le moment. Voilà. Et c'est là où vraiment, j'ai franchi le pas. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Ben écoutez, ça a été un cheminement. Un cheminement d'expérience aussi. L'accueil de son âme. Parce que, à travers mes différentes médiumnités, l'âme, je la considère comme une rose, une belle rose blanche. Et chaque pétale est une vie antérieure, avec ses expériences et avec ses blessures. Et la naissance de mon fils m'a beaucoup fait travailler sur ce sujet, parce que plein de liens se sont rejoints. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé en énergétique déjà pour mon fils, pour canaliser certaines colères aussi. J'ai appris plein de choses aussi au niveau de... J'aimerais vous dire que c'est quelqu'un qui m'a guidée par l'extérieur, mais je vais vous dire que c'est par l'intérieur. Je pense que c'est mon âme qui a tout ce savoir des vies antérieures qui m'a guidée sur mon cheminement, qui m'a donné les directions et qui me donne aujourd'hui des conseils, encore. Mais on pourrait dire quand même qu'entre dans toutes ces étapes, la naissance de votre fils, il vous aura quand même fallu du temps avant d'admettre, d'accepter. Avant mon fils, oui. Avant votre fils, oui. Ouais. Parce que j'étais trop terre à terre. Malgré tout ce que vous trop avez... dans la matière, oui, tout absolument. ce que vous avez vécu, perçu, ressenti, etc. Oui, parce que les gens mettent ça de côté, ils n'aiment pas trop parler de choses un peu étranges, qui sortent des sentiers battus. Mais même vous, ça vous semblait étrange? Je savais que j'étais pas comme les autres. C'était une évidence pour moi. Oui, bien sûr. Donc, quand j'en parlais avec mes copines, elles étaient toutes un peu... t'es étrange, tu vois les choses d'un point de vue différent. Je ne sais pas si c'est l'époque qui dictait ça, mais je me dis que moi, j'aurais eu une copine à l'époque qui avait ces facultés-là. Autant vous dire, je lui dirais pas, dis donc, t'es étrange. Je lui dirais, dis donc, tu peux pas me donner 2-3 coups de main sur 2-3 infos, plutôt, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Plutôt que de se dire, t'es étrange, toi, quand même, vous voyez? Oui, non, mais en fait, je sortais du cadre et c'était un peu des bizarreries pour eux. Donc, mais j'ai vraiment pris ça en main après la naissance de mon fils, où j'ai fait un sacré cheminement. Donc, ça fait 12 ans et demi aujourd'hui. Et ça fait 3 ans que j'exerce. Donc, j'ai beaucoup appris. Donc, vous avez encore attendu? Oui, j'ai encore attendu. Parce qu'en fait, je suis une personne qui va jusqu'au fond des choses. Chaque détail est important. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous attendiez une validation supérieure? Qu'on vous fasse comprendre que c'était bon, que c'était le moment, qu'il fallait arrêter de se poser des questions? Oui. Alors ça, je peux vous dire que oui. Oui. Je peux vous dire que oui, on m'a vraiment mis sur le chemin. Quand je voulais pas comprendre, j'ai eu des coups de bâton. Donc oui, c'est ma mission de vie. Et ils me l'ont dit. Souvent, des médiums ou des personnes comme ça qui ont des perceptions, qui canalisent,
nous disent, sur ces canapés, souvent, ils nous disent, quand ils ne veulent pas comprendre, qu'ils ne veulent pas voir, Oui, parfois c'est le corps, à un moment donné, qui parle, et qui dit stop, qui somatise, et qui, justement, oui. commence à lui dire, dis donc, tu veux qu'on insiste un peu plus, ou ça va, là? Et non, moi, c'était plus des expériences professionnelles. Ah. Voilà, parce que j'étais dans le commerce, j'avais mon propre commerce. Et à un moment donné, je me suis un peu lassée. Donc, j'ai essayé de toucher à un petit peu d'autres choses qui pouvaient m'intéresser, qui pouvaient me passionner. Et à chaque fois, Ça marchait pas. je me retrouvais comme un poisson dans l'eau parce que j'ai une force d'adaptation incroyable. Mais au bout du compte, ça ne fonctionnait pas. Et à chaque fois, je me retrouvais, je dis, mais c'est pas possible en fait, je donne le meilleur de moi-même. Et puis, ben oui, c'est parce que là-haut, ils n'étaient pas contents. C'était pas mon chemin de vie. C'était autre chose. Et avec tout ce que j'avais appris toutes ces années, il fallait le mettre en pratique. Et le jour vraiment où j'ai compris cette chose, mais alors là, ça a été incroyable, ça a été divin. Parce que quand j'ai décidé de faire ce choix uniquement dans l'énergétique, d'aider mon prochain, mais alors là, ils m'ont dit, mais enfin, il était temps. Ouais. Parce que c'est ta mission de vie. Alors, essayez de nous expliquer le « ils m'ont dit Ben, c'est ce que je vous ai expliqué. J'ai l'impression que c'est mon âme qui est... Parce qu'on cherche toujours à l'extérieur. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai cherché à l'intérieur. J'ai essayé de me déconstruire. Parce que on a une éducation, on va à l'école comme tout le monde, on a un parcours de vie, voilà, Classique, oui, bien sûr. sociétal, classique. Bien sûr. Et là, j'ai un blanc. Vous avez oublié ce que vous voulez dire? Oui. Ah, pardonnez-moi. Non, je pensais Non, que vous ça me m'a- disiez, et là j'ai un Ouais, blanc. ouais. Et je me suis dit, ah bon? Non, mais non, quel mais blanc? De quoi là, s'agit-il? j'ai un blanc. Non, mais c'est pas grave, et on coupera pas parce qu'il faut laisser ça, Ah bon? évidemment. Non, on Bon, laisse bah, comme ça, d'accord. c'est très très nature. Et c'est très important de voir le côté authentique de la personne. Oui, après, je justement. le suis totalement. Non, la question c'était de savoir qu'est-ce que vous attendiez véritablement comme message, parce que souvent les gens nous disent, les médiums Oui. nous disent, voilà, on me fait bien comprendre que c'est maintenant et qu'il faut y aller, quoi. Oui, là, c'était le cas. C'était le cas. Pour C'était coup. le cas. Ouais. Alors il y a ça, et on nous dit aussi parfois, on nous dit, mes guides me disent que. Oui. Mais vous parlez plus de votre âme. Oui, moi, j'ai l'impression, parce qu'on cherche à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. Exactement. Ouais. Et je pense qu'on a des capacités énormes à l'intérieur, tous. Voilà, il suffit simplement d'accueillir notre âme dans notre cœur, parce qu'elle connaît le chemin mieux que personne. Ouais, c'est tellement abstrait, ça, vous savez. Oui, mais quand on l'écoute et qu'on lui laisse le champ libre, mais c'est merveilleux, parce qu'on a accès à des informations incroyables. Moi, je sais que dans les soins, on me guide aussi. C'est comme si j'avais un médecin qui était à côté de moi pour m'accompagner. J'ai eu le cas où on m'a appelé pour une jeune fille qui avait une scoliose à 32%. Donc, j'ai laissé le temps. Hein. Je mets toujours 15 jours pour donner le rendez-vous. Parce que je sais que je vais obtenir des informations durant ce laps de temps. Et on me guide. Et on me dit, oui, c'est la ceinture scapulaire droite. Donc, je dis, OK. Bon, j'ai fait des études aussi en kinésiologie. Donc, le scapula, je connais. Et là, je dis ceinture scapulaire droite. OK, j'ai dit donc ça doit avoir un rapport avec donc ce muscle qui descend de la nuque. Et je fais un peu plus de recherche, etc. Je regarde, et puis la ceinture scapulaire, en fait, ça descend de la nuque. En fait, c'est ce qui vous permet de faire un mouvement de rotation avec votre épaule. Je dis, bon, d'accord, je vais à ce rendez-vous. Je vais faire une séance à cette jeune fille. Et on me dit, c'est situé sur le haut du dos. Donc, ceinture scapulaire droite, etc. Donc, je découvre sa colonne vertébrale, sa scoliose. Effectivement, c'était assez incroyable. Et là, j'ai donc parlé à la maman qui a l'habitude de croiser des thérapeutes, etc. Et je lui ai dit, apparemment, ça vient de la ceinture scapulaire droite. Et ça, je lui avais dit avant de voir le traumatisme. Et elle me dit, ah bon? Je dis, oui. Je dis, vous savez, au moment du passage, les enfants peuvent souffrir. Et j'ai dit, elle est peut-être restée un peu accrochée, il s'est passé quelque chose à ce niveau-là. Et là, elle me dit, c'est pas bête ce que vous me dites là, parce que quand elle était petite, elle faisait toujours claquer son épaule droite. Alors je dis, voilà, c'est un des éléments qui peuvent vous prouver ceci. Mais aucun médecin, thérapeute n'avait eu connaissance de ça? Non. Avant vous?
Pourtant, elle était traitée par un kiné Ah oui, c'est ça qui est incroyable. constamment. Ouais. Alors j'ai dit, donnez ce message au kiné qui, lui, a des connaissances plus vastes que moi, parce que moi, mis à part les soins énergétiques, voilà, je ne suis pas kiné, je ne peux pas manipuler. Bien sûr. Donc, elle me dit, oui, je vais transférer l'information, etc. Et j'ai rééquilibré son système nerveux, puis elle était super saine après, elle était au top. Ça, c'est Cette extraordinaire. jeune fille. Oui, oui. C'est extraordinaire. Mm. Parce que c'est vrai que quand on voit effectivement de quelle manière, alors évidemment, il ne s'agit pas de tirer à boulet rouge sur le corps médical qui fait des choses extraordinaires. Ah, tout à fait. Ni se substituer à un avis médical. Absolument, on est ou à bien un d'accord. traitement ou à qui que ce soit. Évidemment, c'est complémentaire. Mais on peut avoir une Exactement. approche de soins énergétiques Oui. complémentaire à un soin dit de médecine classique. Oui, de toute façon, quand on vient voir un thérapeute énergétique, en règle générale, c'est lorsque les médecins n'ont pas réussi à poser de diagnostic. Et ça, je sais que ça m'arrive fréquemment, où j'ai des personnes qui ont fait tous les examens possibles, qui n'ont pas eu de diagnostic, voilà, et qui viennent me voir et me disent, voilà, j'ai des douleurs au niveau du ventre. Je dis, bon, d'accord, j'ai fait les IRM, etc. Et si vous voulez, c'est quelque chose de merveilleux parce qu'on me montre les scènes. J'ai eu une cliente qui s'est présentée à moi pour ce type de douleur et je l'ai vue dans des vallons très verdoyants, etc. Pendant le soin ? Oui, Ouais. Oui, pendant le soin, je reçois ces images-là. Et on me montre un homme sur un cheval, parce que bon, dans les vies antérieures, on n'est pas forcément tout le temps que des femmes. Hein. On change de rôle. Et là, je la vois pendant la Révolution française. Donc, c'était il sur son cheval qui galopait et qui s'est fait tirer dessus pendant cette guerre de Révolution française au niveau du bas-ventre. Au niveau du ventre. Et c'était juste incroyable. Et on me donne la date, on me dit 1794. Wow. Et là, je dis OK. Et en fait, moi, dans ma tête, je me dis oui, c'était la guerre de Napoléon, etc. Et on me dit non. Je dis ah bon? Non. Je dis d'accord, je fais un peu mes recherches. Et ça a commencé sous Louis XVI et ça a terminé par Napoléon. Et en fait, j'exerce ma technique, je retire ce trauma de vie antérieure. Et là, elle s'est sentie soulagée instantanément. Ce que la médecine n'avait pas pu faire. Parce que si vous voulez, ce sont les blessures de vie antérieure qui ressurgissent. Alors, ça peut être lié à l'âge où c'est arrivé dans l'autre vie que ça ressort dans cette vie-là. Vous voyez, il y a une réactivation qui se fait. Ou alors, suite à un choc émotionnel, suite à plein d'événements qui peuvent occasionner cette résurgence, on va dire, de blessures. Est-ce que, alors, on peut faire ça à distance ? Tout à fait. Donc, vous avez besoin d'un support particulier ? Vous avez besoin d'échanger avec la personne en amont ? Oui, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin d'établir un contact visuel. Et de là, on me donne, si vous voulez, on me donne un fil. Et ce fil, je le déroule. Et on me montre l'histoire. C'est incroyable, ça. Ouais. C'est même assez étonnant parce qu'il y a quand même... alors, des médiums, on en reçoit beaucoup. Hein, oui. Ici, chacun, évidemment, Oui, je sais. pratique à sa façon, avec ses ressentis, avec sa sensibilité, avec ses émotions, etc., etc. Mais vous avez quand même une approche qui est assez singulière. Quand même. C'est très particulier. Et j'ai beaucoup travaillé aussi sur les traumas de grossesse et les traumas de naissance. Déjà dû à mon expérience personnelle. J'ai des enfants qui viennent me voir en consultation parce qu'ils se sentent bloqués. Ils n'arrivent pas à évoluer. Ils ont des pics de colère incroyables. Et donc, je les reçois en consultation. Je leur demande toujours, qu'est-ce que tu as sur le cœur? Qu'est-ce qui se passe exactement? En cabinet, là, pour le coup. Oui. Hein. Peux-tu m'expliquer ce qui t'arrive, etc. Donc, on m'explique exactement ce qui se passe. Après, je fais un contrôle quand même des énergies de l'enfant, etc. Et là aussi, on me montre. Alors, ça peut être un trauma pendant la grossesse, où la maman a ressenti une forte émotion négative, parce qu'en fait, l'échange entre la mère et l'enfant se font constamment. On parle le corps physique, le corps émotionnel, etc. Et si vous voulez, ce sont des petits chocs émotionnels qui peuvent se cristalliser sur une partie du corps de l'enfant. Et ça peut être aussi bien un trauma de grossesse qu'un trauma de naissance, parce qu'une naissance d'un enfant, c'est pas non plus aisé et facile. Hein. Il souffre autant que nous. Hein. Et ça peut être même du transgénérationnel où on remonte beaucoup plus loin. Ah oui. Pour le coup. Alors ça, c'est pour après.
Donc, je vais vous expliquer un peu ce que je vois aussi. Et, et donc, les traumas de naissance et les traumas de grossesse peuvent entraîner beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça peut se cristalliser sur les intestins. En règle générale, ça se cristallise sur le dos. Ce sont des traumatismes qui sont assez faciles à retirer avec mes techniques et instantanément. En une séance. En une séance. Vous pouvez régler oui. ce trauma-là en une séance. Que ce soit les enfants ou les adultes, parce que j'ai même des dames qui viennent me dire je suis bipolaire. Je leur enlève le trauma de naissance en une séance, elles changent radicalement. Alors là, il faut faire attention, hein, parce que là, la bipolarité, aujourd'hui, elle se soigne d'une manière psychiatrique. Oui. Et effectivement, quand on dit qu'on peut régler une bipolarité... Oui, vous savez que les gens ont un langage aussi dans l'exagération. C'est vrai aussi. D'accord ? C'est vrai aussi. Donc cette dame-là m'avait dit, oui, c'est à certaines zones particulières de l'année où j'ai des pics de colère. Des périodes dans l'année qui... Voilà, j'ai des pics de colère, je ne me supporte même pas moi-même. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est bipolaire. Hein. Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit bipolaire. Okay. On est d'accord. Et très vite, j'ai fait le rapprochement et j'ai vu tout de suite que c'était un trauma de naissance. Et donc, je lui ai fait ce soin, ça lui a changé la vie. Incroyable. 2 mois après, elle m'a envoyé un message en me disant « Merci beaucoup, ça ne revient pas ». C'est fabuleux. Combien de temps dure ce soin ? Et donc, il est acquis définitivement ? Alors, ça va même plus loin. C'est que la personne qui me contacte pour un soin, qui a une problématique, le travail se fait déjà au moment de la prise de rendez-vous. Ça commence à ce moment-là. Et après, lors de la vraie prise, du rendez-vous lui-même, alors là, on entame vraiment le gros travail. Mais ça commence déjà en amont à la prise de rendez-vous. Est-ce que quand vous faites un soin, vous pouvez ne rien ressentir ? Non. Non, parce que, si vous voulez, je me connecte au corps de la personne. Donc, j'identifie les organes où l'énergie ne circule pas correctement. J'identifie et je me connecte aussi au corps émotionnel de la personne et au corps énergétique. Si vous voulez, il faut prendre ces 3 dimensions-là en compte parce qu'elles ne sont pas séparables, on ne peut pas les séparer. Et donc, j'arrive forcément à percevoir quelque chose. Mais tout est lié. Donc, ce qui est inscrit dans le corps est forcément dans l'émotionnel et dans l'énergétique. Ça, c'est fascinant de voir effectivement cette lecture que vous arrivez à avoir. Et alors, quand on le fait à distance, est-ce que la personne qui est de l'autre côté doit avoir une posture particulière ou elle peut vaquer à ses occupations Ah si, il faut quand même qu'elle soit allongée. Oui, c'est ça, posée. Et qu'elle soit vraiment à l'écoute de son corps et de tout ce qui se passe à l'intérieur. D'accord. Parce que j'ai un fluide assez fort aussi. Et je leur dis toujours, si vous commencez à avoir mal à la tête, n'hésitez pas à me le dire, que je réduis le flux et que je m'adapte à votre corps. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose, vraiment, le confort de la personne est quand même prioritaire. D'accord. Voilà. Il y a beaucoup de soins énergétiques de gens qui disent j'ai juste besoin de votre autorisation pour faire le soin, mais ensuite vous vaquez à vos occupations et vous faites comme bon vous semble. Vous, non. Non. Il faut vraiment être concentré. Ouais, c'est ça. Si vous voulez, l'efficacité de mes soins aussi, je pense que c'est justement parce que je fais participer la personne aux soins. Je la dirige dans le soin. Je lui dis ce que je fais. Et c'est un travail en communion qu'on fait ensemble. Donc vous échangez pour le coup. On échange, bien sûr. Oui. Bien sûr. On échange. Ouais. Je leur donne une direction et ils la suivent avec moi. Ouais. Et ils ressentent tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. Ils le ressentent et ils me le disent. Hein. Certains sont même stupéfaits parce qu'ils disent mais j'ai jamais ressenti ça. Qu'est-ce qui se passe Je sens des fourmis. On dirait que mes cellules sont complètement toutes contentes, quoi. Elles sont... c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Alors, vous avez aussi une association ? Absolument. Je suis fondatrice de l'association Zen & Co à Sainte-Maxime, qui a pour but de regrouper beaucoup de monde, parce qu'on est dans un monde assez individualiste. Il faut retrouver cet échange d'humain à humain, et je trouve ça très important. Et donc, j'ai fondé cette association pour faire intervenir aussi des thérapeutes dans plein de domaines différents, afin de montrer aux gens les différentes sources
Et qui sont à potentiels. leur portée et potentiels. potentiels, absolument. Et Même ça- des gens comme vous? Mais bien sûr, Ouais. bien sûr. L'échange est hyper intéressant et important, je dirais même. Le partage aussi. Donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Quelle différence vous faites entre l'efficacité de votre soin quand il est à distance ou quand il est en cabinet en présentiel? Est-ce qu'il y a une différence d'abord? Aucune. C'est pareil. Parce que vous n'apposez pas les mains, enfin vous ne touchez pas quand vous êtes en cabinet? Non. Non, hein? Je ne touche pas. Il n'y a aucun contact physique. D'accord. Oui. Donc c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et votre degré de perception, il est identique qu'on soit Absolument. à distance ou en cabinet? Tout à fait. Une fois que je suis connectée à la personne, j'arrive même à voir des choses que eux, forcément, ne sont pas au courant. Si je fais un soin à une personne et que je vois qu'elle a des faiblesses au niveau des épaules, je dis, là, il y a une faiblesse au niveau des épaules, je vais y apporter mes soins pour que ça se rétablisse. Ou le foie, ou les glandes. Des fois, on me dit, il faut peut-être accentuer un travail de purification sur les glandes du corps. J'utilise ça. Je travaille aussi avec des enfants qui ont un retard intellectuel. Donc, je stimule les neurones et les synapses pour qu'ils aient plus de réactivité dans l'apprentissage de la lecture, etc. Et ça fonctionne très bien. Il y a des efforts qui sont faits. Bien entendu, ce n'est pas un coup de baguette magique. Bien sûr. Ça se fait sur le temps, mais c'est efficace. Donc ça veut dire que même les tout petits, Bien sûr. vous intervenez chez les tout petits, Oui, les ados, oui, qui sont pénibles à souhait, oui, voilà, c'est ça. et les enfants donc. Les enfants et même les mamans, parce que j'ai un soin qui est très, très, très particulier. Car bien entendu, dans les soins énergétiques, il faut aussi parler de tout ce qui est énergie négative. C'est très important. Ça existe, hein. Malheureusement, voilà, ça existe. Et donc, j'ai un soin qui est très particulier où je vais chercher des informations dans des arbres généalogiques et ancestraux. Parce que j'ai des personnes qui se présentent à moi et qui disent voilà, ma vie, ça va pas, l'argent, ça va pas, l'amour, ça va pas, ça va pas. Je dis ok, d'accord. Donc je me concentre, j'ai quelques informations qui arrivent et très souvent, ça remonte à très très loin. Dans l'arbre généalogique et ancestral, ou même la dépression, je vais vous en parler aussi, où je remonte jusqu'à 34 générations en arrière, là où tout a commencé. Et là, c'est un film qui se joue. On me montre exactement la malédiction qui a été posée, ce qu'elle concerne, donc les domaines qui sont impactés, et les répercussions après. Et d'où sort ce 34? Pourquoi 34? Pourquoi pas 72 ça peut être 39, et 22? ça peut être 39, ça, oui. ça dépend. Ok. Je remonte aussi loin que je peux, en fait. C'est ce qu'on me montre. Ah oui. Donc oui, c'est pas forcément 34, ça peut aller beaucoup ça. moins, beaucoup plus. Voilà. Mais je remonte jusqu'à la première magie qui a été posée sur la famille, en sachant qu'au Moyen-Âge, c'était quand même quelque chose qui était courant, bien entendu. Et là, on assiste vraiment, pour moi, c'est quand même une scène de film, où on me montre une famille qui était très noble, une autre famille noble aussi de l'autre côté, et une lumineuse, une un petit peu plus sombre. On me montre qu'il y avait un mariage qui était normalement prévu entre ces deux familles, pour garder les biens, etc., qui ne s'est pas fait, parce que justement, côté trop sombre, etc. Donc, ils sont sortis du cadre, et là, malédiction, 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 malédiction. Sur toutes les 2-3 générations, c'était toujours la même famille qui en rajoutait une couche. Jusqu'au temps où ces malédictions ont commencé à fonctionner, où cette famille noble a commencé à perdre toute sa fortune, à venir dans une extrême pauvreté, parce que j'ai vraiment les images où on me montre les gens dehors, malheureux. Vraiment, c'est terrible de voir des scènes comme ça. Oui, ils ont tout perdu. Et voilà. Et donc, la dépression, ça s'identifie à ça aussi, parce que les ancêtres qui ont tout perdu dans l'arbre généalogique ancestral, qui ont vécu cette perte, qui ont été très mal, qui se sont même suicidés, tout ça, ça a des répercussions plus tard sur les générations qui sont Donc ici. vous cassez cette chaîne répétitive? Je nettoie tout. Je lève tout. Même
sur c'est pas sur la génération actuelle qui vient vous Je consulter. libère tous les Vous ancêtres. libérez même les ancêtres. Je libère tous les ancêtres. Et ils se montrent à moi une fois qu'ils sont libérés. Ils sont dans la lumière. C'est juste fabuleux. Mais ce qui est incroyable, et je sais que c'est impossible à décrire, mais c'est quand vous expliquez que vous voyez les scènes. Oui. C'est ça qui est fou, quoi. C'est Oui. de se dire, je vois comme un livre ouvert. Ah, ou je comme, vis dans des époques incroyables. Hein. Alors, je voyage des fois dans la Grèce antique. Et en fait, c'est très curieux parce que les gens sont toujours ramenés à la même situation vécue. Des faits de trahison. D'une certaine façon, par exemple, dans la Grèce antique, entre clans qui se battent, où justement le clan se retourne contre la propre personne et qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Et dans sa vie actuelle, c'est ce qui se passe, mais sous une autre forme. Parce que là, on n'est plus dans le combat, on n'est plus dans la lutte, mais on est quand même... Il y a quand même des attaques, mais elles sont différentes, elles sont plus psychologiques. Donc c'est le même cas qui se présente, mais sous forme différente. Est-ce que, par exemple, vous avez, quand vous recevez une information, une visualisation d'une scène ou d'une époque? Maintenant, avec les moyens d'Internet et tout, on a la possibilité d'aller faire des recherches. Oui. Ça vous arrive d'aller chercher confirmation en disant « Tiens, j'ai vu ça », vous voyez une date, vous voyez peut-être une ville, un pays, une situation, une région, une... Ben oui, comme là, je vous expliquais pour la Révolution française, ouais. Quand je dis oui, c'était la guerre avec Napoléon et qu'on me dit non. Je dis bon, quand même, oui, là, je suis allée voir sur Internet parce que, bon, après, voilà, je sais qu'ils ont la connaissance. C'est la connaissance universelle, en fait. Donc, je ne peux pas me frotter contre ça. Hein. Là, je vais contrôler mes sources quand même. Et effectivement, ça colle à chaque fois. Ouais. Ça colle à chaque fois. Katia Rapp, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous, de cet échange et de la manière dont vous vous êtes présenté à nous? Ben écoutez, ma mission de vie, c'est de venir en aide. Je suis là pour aider les gens. Je suis là pour les guider, s'ils en ont besoin. Et je pense qu'il est très important aujourd'hui de se recentrer sur son âme. Laisser tomber le mental négatif, les peurs, l'angoisse, etc. Il faut vraiment se recentrer sur soi-même. Et se recentrer sur soi-même ne veut pas dire être égoïste. Absolument, on est d'accord. Voilà, parce que c'est quand même l'échange, c'est quand même le partage, sont quand même des valeurs très très importantes. Mais oui, il faut vraiment être bien soi-même. On va mettre autour de la vidéo évidemment tous les liens pour entrer en contact avec Katia, toute son actualité. Vous allez pouvoir commenter évidemment cette émission et je sais que ça va l'être parce que ça suscite toujours des réactions de gens qui nous disent je veux tester, je veux au moins voir si c'est possible et de quelle manière Katia peut éventuellement nous aider. Évidemment, ces soins, on l'a dit, ça peut se faire, on l'a dit, à distance parce Absolument. que ça c'est essentiel. Sinon, en cabinet, c'est dans votre région, À Sainte-Maxime. à Sainte-Maxime. Il y a pire, quand même. Oui, absolument. Voilà, je pense que c'était absolument essentiel de voir. Alors, on dit la vérité hein, quand on est sur ce plateau et on dit les choses telles qu'on les ressent. Bien sûr. Tout s'est bien passé. Très bien. Non mais voilà. Vraiment Parce très que bien. voilà, en arrivant au Merci démarrage de beaucoup, l'émission, Marc. il me dit ouh là là, j'ai un petit peu le trac. et Oui, tout. oui, j'étais très stressée. Non, Oui. bien sûr que non. Vous faites des conférences, Oui, j'en fais. Oui. des médiumnités publiques? Non, Non, médiumnité vous faites pas publique, ça non, parce qu'il y a trop d'énergies différentes. Moi, il faut vraiment que je me connecte Sur à la une personne. Ouais, c'est ça. J'arrive pas. Le Sinon, one-to-one, c'est trop vous fouillis. préférez, ouais. Oui, et je donnerais des mauvaises informations. Donc, quitte à faire quelque chose de bien, c'est une personne, Bon, pas plus. très bien. On va mettre les liens également de l'association Zen & Co, bien Oui, sûr. Parce Et- qu'on a besoin de bénévoles, on a besoin également de personnes pour nous aider. Donc, toute aide sera la bienvenue. Eh ben, c'est noté. Merci beaucoup, Katia. Merci beaucoup, Merci Marc. de cet échange constructif, intelligent, voilà, et avec beaucoup d'abord de lucidité et beaucoup je trouve qu'il y a une certaine pudeur également dans la manière dont Oui, vous faites les choses, Absolument. un certain recul, Oui. voilà, et c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup, Katia. Merci beaucoup, Marc. Vous commentez avec bienveillance comme toujours, vous partagez évidemment, et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut à tous.